الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, autour de vous et surtout, en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible pour y être informé avec les dernières nouvelles et ce, en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 165e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Mais tout d'abord, chers amis, je tiens à vous informer une nouvelle fois que votre chaîne Bled Magharibia sera absente durant les prochains jours, en comptant revenir avec force à nouveau vers vous aux environs de la mi-novembre, avec de nouveaux concepts, de nouveaux aspects de conformation. Et pour cela, un tout grand merci pour votre compréhension. Le CQFD de votre Bled Magharibia d'aujourd'hui, de maintenant en tout cas, se consacre à un proche conseiller de cette pseudo-présidence algérienne qui a officiellement et publiquement suggéré que l'Algérie pourrait prochainement recourir une nouvelle fois, une énième fois, à l'expulsion de ressortissants marocains établis en Algérie. En effet, un proche de ce soi-disant athée qui est au pouvoir en Algérie, ce proche donc recommande purement et simplement, sans avoir froid aux yeux, l'expulsion des Marocains résidant en Algérie. Et cette déclaration a été effectivement faite par l'expert en géopolitique, en tout cas il se nomme ainsi, il a cette étiquette-là, et cet expert se nomme Arslan Chiraoui. Il s'agit de l'un des proches de cet athée, oui, de cet athée, l'actuel locataire forcé qu'on a mis là, du palais présidentiel de El Mouradia. Et ce proche de cet athée est régulièrement consulté par ce pseudo-président même algérien et également son entourage sur de nombreuses questions géopolitiques internationales. Et comme il a été révélé récemment par la presse de ce régime, ce Arslan Chiraoui est à l'origine, avec un certain Abdelaziz Khelef, le conseiller de cet athée. Oui, il est conseiller de cet athée actuel aux affaires économiques et des questions financières. Il fut aussi par le passé ministre du Commerce de 1980 à 1986 et des Finances de 1986 à 1988. De l'élaboration finale du dernier plan d'action du gouvernement, un document s'étalant sur quelques 87 pages, qui a été présenté récemment à ce pseudo-premier ministre absent, effacé, complètement effacé, ce Ayman Ben Abdelrahman. Donc pour l'adoption de ce plan par le Parlement APN et le Conseil de la Nation. Donc ce lundi 27 septembre, c'est tout proche, donc c'est récent, tout récent, aujourd'hui même. Ce Arslan Chiraoui
a clairement affirmé dans les colonnes du quotidien francophone Liberté que l'Algérie met en application de manière graduelle les mesures liées à la mise en œuvre de la déclaration de rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Et cela se fait au fur et à mesure de l'attitude que notre adversaire, c'est-à-dire le Maroc, adoptera. La persistance du Maroc à avoir des agissements hostiles fera de sorte que l'Algérie rétorquera avec une mesure supplémentaire, bien entendu, dans le respect de la Convention de Vienne et des us et coutumes en la matière, a souligné encore ce Arslan Cheikhaoui, d'après lequel, si le Maroc continue dans sa démarche d'hostilité, sous toutes ses formes, l'Algérie passera incontestablement à d'autres étapes matérialisées dans le temps, avec la fermeture de l'espace maritime, l'instauration de visas de circulation à terme. En ces cas, on ne sait pas à qui. Et à terme, si nécessaire, écoutez bien, et à terme, si nécessaire, l'expulsion de ressortissants établis de longue date en Algérie. Donc, ce ne sont pas des Marocains illégaux, non, c'est des Marocains en toute légalité. Et c'est dire que les lobbyistes les plus proches du pouvoir algérien envisagent même et sérieusement l'option radicale d'organiser l'expulsion des ressortissants marocains vivant sur le territoire algérien et vivant de famille de génération en génération. Or, cette option d'expulsion produira un impact d'une violence inouïe sur les relations entre les deux pays voisins, séparés par une guerre froide de plus en plus tendue ces derniers temps. Une telle mesure replongera cette Algérie et le Maroc dans l'atmosphère d'une guerre prédéclarée, comme ce fut le cas lors des années s'étalant de 1973 jusqu'à 1975. Pour rappel, et sous un pseudo-prétexte que le 2 mars 1973, le gouvernement marocain aurait rendu public, sous l'impulsion du roi Hassan II, un dahir relatif à la nationalisation des terres agricoles et immeubles appartenant à des personnes étrangères, physiques et morales. Et il en est même mentionné que tous les étrangers ont été indemnisés, à l'exception des Algériens, qui se sont vus dépossédés et expulsés en victimes manu militari, avaient déploré à l'époque déjà, et déplorent toujours, ces autorités algériennes. Selon ces mêmes sources algériennes, pas moins de 273 Algériens auraient été victimes de la marocanisation de leurs terres, alors qu'ils possédaient plus de 15 965 hectares en surface exploitable et fertile, soi-disant, qui leur ont été carrément pris. Grave, n'est-ce pas? Et sur ce type d'accusation non fondée, que le 18 décembre 1975, l'Algérie riposte en procédant sur ordre de ce président algérien de l'époque, un certain Mohamed Brahim Boukhrouba, alias Houari Boumediene, à l'expulsion en 48 heures seulement des dizaines de milliers de Marocains résidant en Algérie depuis des générations. Jusqu'à aujourd'hui, cet épisode sinistre est vécu comme une blessure profonde par les populations des deux pays, qui demeurent traumatisées par les conséquences fâcheuses
et pertes humaines, des tensions politiques entre les deux régimes. Et ce Arslan Chiraoui a estimé opportun, enfin, dans son intervention dans les colonnes de Liberté, qu'au stade actuel, nous sommes face à ce qui est dénommé un conflit de faible intensité, ce qui est appelé le low intensity conflict. Et il rajoute son évolution en conflit de forte intensité, le high intensity conflict, dépendra de l'attitude du Maroc. Allié, convient-il de le rappeler, d'Israël et de la France, mais aussi en fonction de l'attitude d'autres acteurs extérieurs à la région, comme la Turquie, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, ou encore l'Union européenne. Sachant aussi que tous ces pays s'affrontent pour des enjeux aussi bien géopolitiques que géoéconomiques, a décrété en dernier lieu ce proche de cet athée dont les propos controversés ne manqueront pas d'aggraver les tensions entre les deux plus grands et importants pays du Maghreb. En tout cas, ce tortionnaire régime militaire au pouvoir en Algérie ne sait s'en prendre finalement qu'aux innocentes personnes, tant du côté de son propre peuple, c'est-à-dire des citoyens simples algériens, que celui des ressortissants marocains résidant en Algérie depuis belle lurette. S'il revient ou s'il vient, enfin s'il est revenu ou venu jusqu'aux expulsions marocaines, si on en revient jusque-là, dans ce cas, autant les exilés algériens seront, en ce moment en tout cas, avec cette jeunesse algérienne qui quitte le pays, eh bien ces Algériens exilés seront d'autant plus valorisés ou revalorisés sur le sol marocain en tant que citoyens de ce grand Maghreb qui n'a pu malheureusement se réaliser faute de cette mafia algérienne. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence de ce soir, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir, comme d'habitude, au travers de ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chaque fois. Ainsi, à titre de simple petit rappel, et tel que cela vous a été signifié en introduction de départ de cette séquence, chers amis et chers adeptes de la chaîne, votre chaîne Bled Magharibia, donc qui sera absent durant les prochains jours, mais en comptant vous revenir à nouveau vers vous aux environs de la mi-novembre avec de nouveaux concepts et des aspects de conformation de cette chaîne avec des vidéos bien sélectionnées. En tout cas, un tout grand merci pour votre compréhension. Aussi, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Mais surtout, votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant très nombreux afin d'y être informé des dernières nouvelles et rapidement. Surtout, mais surtout, n'oubliez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.